As-tu déjà essayé d'imaginer le tout début, non pas le début de l'humanité, ni celui des étoiles, mais le début du début, l'instant où rien n'existait encore? Pas de temps, pas d'espace, pas de matière, pas même un souffle. Et pourtant, dans cet infini vide que nos mots ne peuvent contenir, il y avait Allah. Il est le premier et le dernier, l'apparent et le caché. Et il est, de toutes choses, omniscient. Sourate 57, verset 3. Allah existait alors qu'il n'y avait rien d'autre. Ni lumière, ni ténèbres, ni vie, ni mort. Il était là, au-delà du temps, au-dessus de toute forme, sans commencement ni fin. Tu vois, ce monde que tu vois aujourd'hui, les cieux immenses, les mers agitées, les galaxies brûlantes, n'est pas né du hasard, ni d'un accident aveugle. Il est le fruit d'une volonté parfaite, d'une parole sacrée. Quand il veut une chose, son commandement consiste à dire seulement « sois » et elle est. Sourate 36, verset 82. Avant même ce que les savants appellent Big Bang, il y eut cette parole divine « sois » et l'univers obéit. Mais Allah n'a pas créé l'univers en un instant. Il aurait pu. Mais il a voulu l'étendre sur 6 jours. Non pas parce qu'il en avait besoin, mais pour nous enseigner l'ordre, la sagesse, la patience. Ton Seigneur est Allah qui a créé les cieux et la terre en 6 jours, puis s'est établi sur le trône. Sourate 7, verset 54. Mais de quels jours parlons-nous? Des jours humains, non. Des jours divins, échappant à notre mesure. Un jour auprès de ton Seigneur équivaut à 1000 ans de ce que vous comptez. Sourate 22, verset 47. Chaque jour de création est un monde en soi, un mystère sacré, un acte d'amour. Et avant même cela, le prophète nous a enseigné que le trône d'Allah était sur l'eau, et il est celui qui a créé les cieux et la terre en 6 jours, alors que son trône était sur l'eau. Sourate 11, verset 7. Peux-tu imaginer cela? Une mer sans fin, suspendue au-delà du réel, et au-dessus, le trône de celui qui détient tous les royaumes. Mais pourquoi l'eau? Pourquoi un trône? Certains sages disent « pour nous montrer que la miséricorde d'Allah précède sa puissance, que sa création repose sur la douceur, et non sur le chaos. Il est le créateur, mais aussi le subtil. » Un jour, un homme vint voir un maître spirituel et lui demanda « Où était Allah avant la création ?» Le maître sourit et dit « Il était là comme il l'est toujours, sans lieu, sans besoin, mais toujours présent dans le cœur de ceux qui le cherchent avec sincérité. Et toi, as-tu déjà senti cette présence silencieuse dans ta vie? Ce moment où, malgré le vide, malgré les épreuves, tu ressens au fond de toi qu'il est là, tout près. Et nous avons effectivement créé l'homme, et nous savons ce que son âme lui suggère. Et nous sommes plus près de lui que sa veine jugulaire. Sourate 50, verset 16. Alors que tout commençait à peine, Allah posait les bases de l'existence, de l'ordre, de l'harmonie cosmique. Chaque particule, chaque atome, chaque lumière, chaque vibration obéissait à son ordre, celui qui a bien fait tout ce qu'il a créé. Sourate 32, verset 7. Rien n'a été créé en vain, même ton souffle en ce moment, ton cœur qui bat en silence sont des signes. Et nous n'avons créé les cieux et la terre, et ce qu'ils renferment qu'en toute vérité. Et l'heure arrivera certes, Sourate 46, verset 3. S'arrêter ici, dans cette contemplation, c'est déjà un acte de foi. C'est reconnaître que le silence du commencement n'était pas vide. Il était plein de sens, plein de promesses, plein d'amour. Allah n'a pas créé ce monde en un instant, mais en 6 jours, comme pour t'enseigner que même ta propre évolution prendra du temps.
que même les miracles naissent d'étape par étape, que chaque jour compte dans ton chemin vers lui. Et il étendit les cieux, puis façonna la terre. Imagine maintenant. Après ce silence éternel, après ce moment où tout reposait dans la science d'Allah, le temps commence à s'écouler. L'univers s'étire. Les cieux se séparent comme un tissu invisible, et dans cette expansion cosmique, le souffle divin tisse les cieux les uns au-dessus des autres. Puis il s'est adressé au ciel, qui était alors fumé, et lui dit ainsi qu'à la terre. Venez tous deux, bon gré, mal gré. Ils dirent, nous venons obéissants. Sourate 41, verset 11. La fumée, pas de nuages comme les nôtres, mais une vapeur primitive, dense, lumineuse, pure. Allah ordonne et la création répond. Les cieux se dressent. 1, 2, 3, jusqu'à 7 cieux superposés, inaccessibles aux yeux, mais bien réels dans le monde spirituel. C'est lui qui a créé pour vous tout ce qui est sur la terre, puis s'est tourné vers le ciel et en fit 7 cieux. Sourate 2, verset 29. Chaque ciel est un royaume, une création à part entière. Des anges y circulent, des ordres y descendent, des secrets y reposent. Nous ne voyons que le premier ciel constellé d'étoiles. Les 6 autres sont voilés, invisibles, gardiens de mystères. Nous avons effectivement embelli le ciel, le plus proche avec des lampes, les étoiles. Sourate 5. Verset 5. Regarde le ciel une nuit, pas avec tes yeux, mais avec ton cœur, et demande-toi, qui a suspendu ces astres dans le vide? Qui a sculpté cette harmonie silencieuse? Pendant que les cieux s'élèvent, la terre, elle, commence à être façonnée avec douceur. Pas en une seule fois, mais étape par étape. Est-ce que vous reniez celui qui a créé la terre en 2 jours et lui donné des égaux? Tel est le Seigneur de l'univers. Sourate 41, verset 9. 2 jours pour la terre, puis 2 jours pour les montagnes, les rivières, les arbres, les vents, les mers. Et il y plaça des montagnes fermes. Il la bénit. Il y affecta ses nourritures en 4 jours. Sourate 41, verset 10. 4 jours pour organiser la vie, préparer la nourriture, ajuster les climats, équilibrer les saisons. Avant même que l'homme n'arrive, Allah a tout préparé pour lui. Chaque fruit, chaque couleur, chaque herbe, tout a été pensé avec soin. Ce monde que tu piétines parfois sans réfléchir est un cadeau, un jardin d'émerveillement. Histoire spirituelle. On raconte qu'un homme passa toute sa vie à chercher un signe. Il regardait les cieux, visitait les tombeaux, interrogeait les anciens. Mais un jour, un enfant vint à lui avec une simple fleur entre les mains et lui dit « Regarde ce que Dieu a fait, rien que pour que tu respires un instant de beauté. » L'homme tomba en larmes. « Et toi, as-tu déjà vu une goutte de pluie comme un miracle? As-tu déjà regardé une montagne et entendu le silence du Créateur derrière ses pierres? N'as-tu pas vu que Allah fait descendre du ciel une eau? Puis avec elle, il fait sortir des fruits de couleurs différentes. Sourate 35, verset 27. Tout est signe, tout est preuve. Mais encore faut-il avoir un cœur qui écoute. Et sur la terre, il y a des parcelles voisines, des jardins de vignes, des céréales, des palmiers. Ils sont arrosés par une même eau et pourtant, nous rendons certains meilleurs à goûter que d'autres. Voilà bien là des signes pour des gens qui raisonnent. Sourate 13, verset 4. Dans ce récit divin, rien n'est laissé au hasard. Allah crée les cieux pour élever ta vision. Il crée la terre pour t'ancrer, te nourrir, t'enseigner l'humilité. Et tout cela avant même ta propre apparition. Comme un hôte qui prépare la maison avant l'arrivée de l'invité, le Créateur a tout disposé avant l'apparition d'Adam alayhi salam.
Mais pourquoi cette organisation? Pourquoi cette attention? Pourquoi ne pas créer tout d'un seul coup? Peut-être pour t'apprendre que la beauté demande du temps, que la sagesse est progressive, que la foi aussi pousse lentement, mais sûrement, comme une graine plantée dans le cœur. Le ciel est maintenant dressé, la terre est bénie, tout est prêt pour la venue de l'homme, de la poussière au souffle, l'homme que Dieu façonna. Écoute, car ce que tu vas entendre maintenant ne parle pas d'un autre. Il parle de toi, de ce que tu étais, avant même d'avoir un nom, un visage, un souffle. Tu n'étais rien, pas même un souvenir. Et pourtant, Allah t'a vu, avant les étoiles, avant les mers, avant les anges même. Il t'avait déjà voulu. Le tout miséricordieux a enseigné le Coran. Il a créé l'homme. Sourate 55, versets 1 à 3. Avant même de t'envoyer sur terre, il t'a enseigné. Avant même de te façonner, il t'a confié un secret, un souffle. Et tout commence avec de la terre. Et c'est d'argile que nous vous avons créé. Sourate 32, verset 7. Pas de lumière, pas d'or, pas de feu, mais de la poussière. Simple, humble, mêlée d'eau. Une matière que l'on foule sans regard. Et c'est cette poussière que le Créateur a choisie pour façonner l'être humain. Nous vous avons créé de terre, puis d'une goutte de sperme. Sourate 22, verset 5. Rien de glorieux au départ, rien d'admirable, juste de la boue modelée. Mais entre ces mains divines, même la poussière devient promesse. Et il façonna l'homme, patience après patience, forme après forme, jusqu'à ce qu'il prenne une stature. Les anges regardaient. La création entière retenait son souffle. Et alors, le moment vint. Puis il lui donna forme parfaite et lui insuffla de son esprit. Sourate 32, verset 9. Le corps gisait, sans mouvement. Mais Allah, le vivant, souffla en lui un fragment d'éternité. Un souffle sacré, que rien d'autre dans l'univers ne reçut. Puis Adam reçut de son Seigneur des paroles, et Allah agréa son repentir. Car c'est lui, certes, le repentant, le miséricordieux. Sourate 2, verset 37. Ce sont ces paroles-là que nous cherchons tous au fond de nos douleurs. Ce sont elles qui transforment la chute en renaissance. Histoire spirituelle. Un jour, un homme s'endormit après avoir beaucoup péché. Dans son rêve, il vit une montagne de feu le poursuivre. Il courait, il pleurait, et une voix lui dit « Rappelle-toi ». Il tomba à genoux et murmura « Ô Seigneur, j'ai oublié, pardonne-moi ». Et soudain, tout le feu disparut. Car le feu ne peut pas brûler ceux qui se souviennent de Dieu. Et toi, combien de fois as-tu chuté dans ta vie? Combien de fois t'es-tu éloigné de celui qui ne cesse de t'appeler? Dis, ô mes serviteurs qui avez commis des excès contre vous-mêmes, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Car Allah pardonne tous les péchés. Sourate 39, verset 53. Tu n'es pas perdu, tu es en chemin. Tu vois, la chute d'Adam n'était pas la fin. C'était le début du retour. Et ainsi, l'homme fut envoyé sur terre. Non pas comme une punition, mais comme un champ d'épreuve. Un endroit où il pourrait prouver son amour, prouver qu'il se souvient, qu'il choisit Allah, même loin du jardin. Nous avons certes créé l'homme pour une vie de lutte. Sourate 90, verset 4. Ce monde n'est pas ton paradis. C'est le passage. C'est ici que tu choisis, entre la lumière et l'ombre, entre l'oubli et le rappel. Celui qui se détourne de mon rappel aura certes une vie étroite, et le jour de la résurrection, nous l'amènerons aveugle. Sourate 20, verset 124. Mais celui qui se souvient, celui qui pleure, qui prie, qui espère,
Celui-là n'est jamais seul. Certes, ceux qui disent « Notre Seigneur est Allah », puis se tiennent dans le droit chemin, les anges descendent sur eux. Sourate 41, verset 30. Tu es l'enfant d'Adam. Tu portes sa lumière. Tu portes aussi sa faiblesse. Mais tu peux aussi porter son espoir. Tu peux tomber, mais te relever. Tu peux douter, mais revenir. Tu n'as pas été créé pour l'oubli. Tu as été créé pour le retour. Le pacte a été fait. La chute a eu lieu. Mais la porte est encore ouverte. Regarde-toi. Tu vis. Tu marches. Tu respires. Mais as-tu oublié pourquoi tu es ici? Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Sourate 51, verset 56. Pas pour consommer, pas pour accumuler, pas pour t'égarer dans ce monde comme si tu y étais éternel. Tu as été créé pour te tourner vers Dieu, pour le chercher, dans la beauté, dans la douleur, dans les silences. Le monde autour de toi s'accélère. Les écrans crient, les cœurs s'endorment, les âmes s'éteignent, et pourtant, la vérité ne change pas. Toute âme goûtera à la mort. Ensuite, c'est vers nous que vous serez ramenés. Sourate 29, verset 57. Tu peux fuir tout ce que tu veux, mais tu ne peux fuir ton retour. Histoire spirituelle. Un roi très riche, au sommet de son règne, construisit un palais immense. Un jour, un pauvre mendiant vint lui offrir un simple bol d'eau. Le roi refusa. Le pauvre répondit « Bientôt, tu n'auras plus besoin de palais, mais tu supplieras pour une seule gorgée, et elle ne viendra pas. » Ce mendiant était l'ange de la mort. Et toi, es-tu prêt? As-tu bâti ta vie pour un monde qui passe, ou pour une éternité qui commence après le dernier souffle, le jour où ni les biens, ni les enfants ne seront d'aucune utilité, sauf pour celui qui vient à Allah avec un cœur pur. Sourate 26, versets 88-89. Ton cœur, est-il encore vivant, ou est-il devenu sec, étouffé par les regrets, l'orgueil, la course vers l'oubli? L'homme est le seul être de la création à avoir reçu le fardeau du choix. Nous avions proposé le dépôt, la responsabilité, aux cieux, à la terre et aux montagnes. Ils ont refusé de s'en charger et en ont eu peur, tandis que l'homme s'en est chargé. Car il est très injuste, très ignorant. Sourate 33, verset 72. Tu as accepté ce dépôt, tu l'as porté en toi. Mais qu'as-tu fait de ce trésor? Puis Allah a envoyé ses messagers, un par un, à chaque peuple, à chaque époque, pour rappeler, pour réveiller. Et le dernier d'entre eux, Muhammad, est venu avec lumière, miséricorde et vérité. Ô prophète, nous t'avons envoyé comme témoin, annonciateur, avertisseur, appelant à Allah par sa permission et comme une lampe éclairante. Sourate 33, versets 45-46. Il n'a pas crié. Il a pleuré pour toi. Il a prié pour toi, même sans te connaître. Il a aimé sa communauté plus qu'il ne s'aimait lui-même. Et son message est encore vivant aujourd'hui. Le Coran n'a pas changé. Les signes sont toujours là. Mais les cœurs se sont endurcis. Ne méditent-ils donc pas sur le Coran, ou y a-t-il des cadenas sur leur cœur? Sourate 47, verset 24. Pose-toi maintenant et demande-toi, qu'est-ce que j'attends pour revenir à lui? Qu'est-ce qui m'empêche de prier, de pleurer, de demander? Qu'ai-je placé entre moi et Dieu? Et si aujourd'hui était le dernier appel? Et si c'était notre tour? Et si le jour se levait, mais que ta lumière intérieure restait éteinte? Et si l'ange venait frapper à ta porte, et que tu n'étais pas prêt? Et l'agonie de la mort fera apparaître la vérité. Voilà ce que tu fuyais. Sourate 50, verset 19. Il n'est jamais trop tard. Tant que tu respires, tant que ton cœur bat, la porte du retour est ouverte. Ô vous qui avez cru,
Revenez tous ensemble vers Allah afin que vous réussissiez. Sourate 24, verset 31. Tu es venu de Dieu, et tu retourneras à lui. Mais ce que tu fais entre les deux fera toute la différence.